سلام. سلام. درستن دخترا؟ خوبستن؟ Nous sommes dans la région centrale d'Afghanistan, dans la province de Bamiyan, dans le district de Waras. Il est 8 heures, les filles arrivent à l'école, certaines viennent de faire plus de 2 heures de marche après avoir pris du thé et du pain chaud que leur maman a cuit dans la nuit. Adela est heureuse d'aller à l'école. C'est une chance que n'a pas eue sa maman. En 1996, alors que toutes les écoles de filles se fermaient à Kaboul, sur ordre des talibans, son école, l'école des filles de Chiniaïtart, a été créée. Cette école est soutenue par l'association Afran, Amitié franco-afghane. Aujourd'hui, Adela, avec ses camarades de classe, étudie les unités, les dizaines et les centaines. İyice. İyi. خب ده درسته؟ چنده؟ ده شمار کنین؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سه شد؟ چندانه چوبی؟ چی؟ کوکر داری؟ نه؟ نه؟ چی رقم نوشته کنی؟ کل یک های درسته؟ بله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کل زیاد چیه؟ علمی کل زیاد یک های درسته؟ فهمیدید؟ چی یک قسم نوشته کنیم؟ چی قسم؟ صحیح است؟ علمی را یک ها دادن یک ها را که جمع کنی چی میشه؟ یک دانه چی جور میشه از پیش چی؟ ما کل زیر بستم کنیم خب؟ کل زیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کل زیر بسته کنیم یک دانه چی جور میشه از پیش چی؟ یک دانه 10 تایی جور میشه درسته؟ چون ما چی را 10 را چطور نوشته میکنیم؟ اینی رو نوشته میکنیم صحیح است؟ چون از این طایفه ما اینجا نداره نه؟ چی میلی؟ فهمیده شد یا نه؟ صحیح؟ خب این علمون اینجا چند داره؟ 10 تایی داره؟ یک دانه 10 تایی داره خب؟ چند دانه 1 تایی داره؟ چند دانه 1 تاییه؟ 10 دانه درسته؟ خب 11 نوشته رو چطور میکنی؟ یک دانه 10 تایی نوشته میکنی؟ یک دانه 1 تایی دیگه نه؟ همون درسته نه؟ چند شد؟ C'est sa 3e année d'école. Elle sait maintenant lire et écrire le persan. Elle vient à l'école tous les jours, sauf le vendredi. Les cours commencent à 8 heures et se terminent à midi. Adela a 9 ans. Certaines de ses camarades de classe sont beaucoup plus âgées. Une très jeune femme est venue avec son enfant, qui est vraiment très sage. Vous le voyez ? Cette année, 2002, 10 professeurs enseignent les 500 élèves, 280 garçons et 220 filles, répartis sur 12 niveaux pour les garçons et 8 niveaux pour les filles. Les garçons viennent à l'école l'après-midi, de 13h à 17h. Le manque d'enseignants se fait cruellement sentir ici comme dans l'ensemble du pays.
De même, dans le domaine de la santé, médecins et infirmiers font terriblement défaut. L'Afghanistan sort tout juste de 24 ans de guerre qui a fait fuir une grande partie des personnes diplômées. Il est midi. L'école est terminée. Adela et ses camarades rentrent chez elle. Nous sommes début juin, le temps est agréablement chaud. Adela a 2 heures de marche. بی آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمک نداره شیر ترانه من سرزمین من خسته خسته Après 20 minutes de marche, les écolières s'arrêtent quelques minutes. Les garçons, eux, se rendent à l'école. Nous sommes à 3000 mètres d'altitude dans la chaîne de montagnes appelée Kohe Baba, en prolongement de la chaîne de l'Hindu Kush qui s'étire du nord-est au centre du pays. Les fillettes franchissent un col. Ça monte dur, ça fatigue et ça essouffle. La descente, c'est plus facile. La terre est bien sèche, pas de problème. Le groupe se divise. Les villages où elles habitent sont dispersés. L'Afghanistan a un climat continental caractérisé par de grands écarts de température entre l'été et l'hiver, et entre le jour et la nuit. Les hivers sont rigoureux, la température pouvant descendre jusqu'à -20 degrés. En Hazarajat, c'est-à-dire ici, dans cette région du centre où habite Adela, la neige est présente 5 à 7 mois de l'année.
Adela est bientôt arrivée. Elle a très soif et a hâte d'arriver au puits se désaltérer. عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمک نداره شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین من مثل دشت پرغبار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من. L'eau est un problème dans la vallée d'Adela. L'eau provient de la fonte des neiges. Les cours d'eau sont importants au printemps. Ils s'assèchent en automne. Les puits creusés il y a une vingtaine d'années ont résolu ce problème. Malheureusement, la grande sécheresse de ces 3 dernières années a aussi asséché les puits à l'automne. هوای شهر من دارد تنی تو بیا تا بارها دارد بگردم وای هنوز بوی وطن دارد تنی تو Enfin, Adela aperçoit sa maison et celle des voisins. Son père l'attend. Il rentre prévenir la maman d'Adela. Rastanaboshi, Mandanaboshi, nous chante Sarkroche. C'est une expression persane adressée aux voyageurs qui signifie « ne sois pas fatigué ». La maman d'Adela et ses petits frères viennent l'accueillir sur le pas de la porte. یا گشنسته که تجیه لقمه نان جور کن اول نان جور کن اگه چای خورده بسه نان بخوری. Adela est heureuse de retrouver ses frères, Naïm et Khafor. Khafor est un beau bébé, mais il ne faut pas le dire à sa maman, car elle est superstitieuse. Elle craint le mauvais œil. Regardez, Khafor, le bébé, a son mouchoir épinglé sur son épaule. Oui, le petit tissu violet. Il faut dire que dans les pays froids, le nez coule souvent. Adela doit s'occuper de Khafor pendant que sa maman lui prépare du thé. Dans la pièce noircie par la fumée, l'eau chauffe sur un feu de bois. Bien que le sous-sol afghan est riche en charbon, en pétrole et en gaz, les Afghans font toujours leur cuisine, comme leurs ancêtres, en brûlant des herbes sauvages ou des bouses séchées. Le bois est une denrée rare. Des peupliers sont plantés au bord des cours d'eau. Les branches sont parfois élaguées et servent alors pour le feu. La pièce est éclairée par une ouverture dans le toit qui permet l'évacuation de la fumée.
چه آقای دکتر کنکتور میشد عکس گشته آمدی دیرایی خود و خنایی خود دیشون کنار گیری داخل خانش. Dans un coin, la grand-mère dort sous une épaisse couverture. Adela va boire son thé, puis se changer. Elle va enlever l'uniforme noir de l'école et mettre sa jolie robe bleu ciel que sa maman lui a cousue. Le prêt-à-porter n'existe pas en Afghanistan. Vous pourrez observer sa robe tout à l'heure. Elle est large, ample. Elle a un grand ourlet. Sa maman pourra ainsi l'agrandir au fur et à mesure qu'elle grandira. Adela fait ses devoirs. Quand elle a des difficultés, elle en parle le soir à son grand frère, car ses parents ne savent pas lire ni écrire. Le persan s'écrit de droite à gauche. Livre et cahier souffrent donc à l'inverse des nôtres. L'alphabet persan est identique à l'alphabet arabe à quelques lettres près. À l'âge de 7 ans, j'ai eu dans les mains un texte écrit en arabe. Je me souviens encore. C'est de la dentelle, me suis-je exclamé. Chaque famille vit essentiellement de l'élevage de moutons et de chèvres. Même les artisans, forgerons, menuisiers ou couturiers possèdent quelques bêtes. Ces animaux sont vendus à des commerçants qui les revendent à Kaboul. Les femmes filent la laine pour fabriquer des tapis et des lainages. Vous avez vu le beau tapis dans la pièce où mangent et dorment Adela et sa famille? C'est la maman d'Adela qui l'a tissé avec l'aide des voisines à l'ombre des peupliers. Le matin et l'après-midi, les moutons vont paître dans la montagne. Ce sont les garçons qui, chacun leur tour, vont les garder le matin. L'après-midi, ce sont les filles. Adela n'est pas encore très habituée. Son père l'aide à regrouper le troupeau qui se disperse. Elle part avec les bêtes de sa famille, puis elle attend ceux des voisins. Une fois dans la montagne, sa copine lui annonce que ce n'est pas son tour, mais le sien. Adela est revenue à la maison. La maman d'Adela est bien heureuse de l'avoir auprès d'elle. Sa fille va pouvoir s'occuper de Rafor, le temps qu'elle chauffe de nouveau de l'eau pour du thé. Rafor pleure, il ne veut pas dormir. La maman demande à Adela de rincer les tasses de thé. Adela obéit. Elle prend le plateau, les 4 tasses et un bidon d'eau, puis s'installe devant la maison. L'eau provient de la source qui est à 150 mètres en contrebas. Bien souvent, c'est elle-même qui va remplir bidons et brocs. Elle sait combien c'est pénible de remonter avec ses récipients pleins d'eau. Elle va donc utiliser l'eau avec parcimonie. Admirez son coup de main. Quand la vaisselle est grasse, elle utilise de la terre ou de la cendre pour les dégraisser. Puis de l'eau, bien sûr, pour rincer.
Ini boleh tak? شوي خلي بچه من دستمال بگیر پاک کنه بلی پدنوس بیاری سر توخانه. Pendant qu'Adela rinçait les verres, sa maman a allaité le bébé en espérant qu'il s'endorme. Mais la présence du caméraman doit l'intriguer. Il ne veut pas dormir. Regardez Naïm, son petit frère. Il a bien de la chance. Il s'amuse toute la journée. Il est encore trop petit pour qu'on lui demande de rendre service. Adela voit sa maman occupée. Elle la relaie à la préparation du thé. Adela boit son thé et mange son pain en compagnie de son père. Rafor ne s'est pas endormi. Il veut rester en bonne compagnie. Durant ces années de guerre et de sécheresse, même le pain fait de farine de blé a manqué. Beaucoup ont dû manger du pain fait d'un mélange de farine d'orge et de légumes secs. Le repas est maigre. Une malnutrition chronique est observée au sein de la population. Cependant, chez Adela, les enfants semblent bien nourris.
Adela continue à manger son pain et le partage avec le pigeon. Il est 17 heures. Adela se sent bien fatiguée. Elle est debout depuis 5 heures du matin. La journée n'est cependant pas terminée. Adela n'a pas fini ses devoirs. Quand elle aura fini son pain, elle ouvrira de nouveau son cahier. Sa leçon pourrait être ce poème écrit par un jeune garçon de 11 ans qui habite Kaboul. Poème écrit lors des bombardements américains en novembre 2001. Dans Afghanistan, il y a des armes, des fous de Dieu, des guerres, des hélicoptères, des avions bombardiers, des nuages de fumée, des images tristes de réfugiés, des souffrances, des tueries, des atrocités, des nuits noires. Il pourrait y avoir des Amin, des Farid, des Rafor, des Orun, des Anissa, des Nima, des Idriss, des Shahin, des Timor, des Anis, des Nour, heureux d'être ensemble. La réserve d'eau est finie. Adela va à la source faire le plein des récipients. La source a été aménagée par les hommes du hameau, afin que les récipients soient facilement et proprement remplis. Descendre, c'est facile, surtout quand les bidons sont vides. Mais remonter, c'est lourd. Ça tire dans les épaules et les bras. Les mains s'engourdissent. Des pauses sont nécessaires.
Adela a 9 ans. La coutume veut qu'à son âge, il lui faut apprendre à broder, car bientôt il lui faudra préparer son trousseau de mariage. Vers l'âge de 16 ans, elle se mariera avec le jeune homme qu'aura choisi ses parents. Quelle profession fera celui-ci? Cultivateur, éleveur comme son père? Ou choisira-t-il de partir travailler en Iran pour subvenir aux besoins de la famille? S'il part à l'étranger, elle se retrouvera seule chez ses beaux-parents pendant des années durant. L'école va permettre aux jeunes filles de comprendre le monde dans lequel elles vivent. Elle aura une plus grande liberté de choix. Choix du mari, choix du métier.